Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Président de l'UDI, vous souteniez François Fillon, mais avant cela Alain Juppé à la primaire. Et avant cela encore, au sujet d'Emmanuel Macron qui venait de démissionner du gouvernement, vous disiez dans un entretien Parisien en août, il est au centre-gauche, nous au centre-droit, nous avons vocation à nous parler. Ça y est, le moment est arrivé ? Non, nous nous sommes parlé à l'époque parce qu'il y avait à la fois à découvrir ce qu'étaient ses projets. Il n'était pas d'ailleurs très au point à cette époque-là. Puis il a construit un projet. Et évidemment, il est au centre-gauche, tout le monde le sait. Nous sommes au centre-droit. Ça n'empêche pas le dialogue. N'empêche que sur les projets, il y avait des différences. Il reste des différences. Et nous avons fait campagne, partageant la déception de ceux qui voulaient un changement profond économiquement pour libérer les énergies de la société française, pour reconstruire une éducation nationale qui n'amplifie pas les inégalités sociales, mais au contraire donne à chacun sa chance, pour restaurer la sécurité, l'autorité de l'État. Bref, il y a un résultat de l'élection présidentielle, et cette déception, elle existe, mais il faut la surmonter vite, je le dis à tous ceux qui la partagent, parce que le danger, le péril aujourd'hui, c'est l'élection de Mme Le Pen. Donc aujourd'hui, vous appelez à voter Emmanuel Macron. Très clairement et sans état d'âme, nous voterons pour Emmanuel Macron, parce que le grand péril que fait courir Mme Le Pen, c'est à la fois un chaos moral. L'extrême droite, elle s'est construite sur la division, l'affrontement entre les Français selon leur origine ethnique, selon leur appartenance religieuse. Et de la même façon, un chaos économique. Tout le monde sait qu'on ne peut pas dépenser 160 milliards de plus, qu'on ne trouvera plus de créanciers pour nous prêter, que de sortir de l'euro est une folie, ça alourdirait la dette de la France et ça appauvrirait chaque Français, ceux qui ont un petit capital ou ceux qui ont une dette dont la dette grandirait. Et donc, la priorité pour les 15 jours qui viennent, c'est en l'occurrence d'empêcher l'élection de Marine Le Pen. Vous savez, on dit souvent... Au premier tour, je choisis, au deuxième tour, j'élimine. Donc... Moi, j'appelle les Français, l'UDI appelle les Français à éliminer Marine Le Pen, qui est le plus grand danger qui menace la France depuis hier soir. Est-ce que vous pourriez gouverner avec Emmanuel Macron ? Mais la question ne se pose pas en réalité dans ces termes-là. Pour l'instant, en tout cas. Il y a d'abord une élection présidentielle, et puis il y aura une élection législative. Ce sont les Français qui vont choisir les projets. Vous savez, ma conviction est que dans ce débat présidentiel, il n'y a pas eu finalement le débat des programmes. D'une part, Emmanuel Macron disait « j'ai un projet, pas de programme ». Et d'autre part, tout a été envahi par les affaires de François Fillon. Alors cette défaite, justement, cette défaite qu'on dit historique ce matin, puisque c'est la première fois effectivement que la droite s'arrête au premier tour de l'élection présidentielle sous la 5e, vous l'aviez senti venir, vous Oui, bien sûr. J'avais expliqué au moment de la mise en examen que je pensais que... peu importe le résultat judiciaire, on peut croire dans l'innocence de François Fillon. Simplement, les affaires prenaient une telle ampleur dans le débat qu'on ne pouvait plus parler projet et programme. Et ce n'est pas l'avenir judiciaire de François Fillon qui changera ou pas l'avenir des Français. C'est quel projet économique, quel projet social, quel projet éducatif, quel projet européen on met sur la table. Malheureusement, il n'y a pas eu de changement de candidat. Je pense qu'avec un autre candidat, nous l'aurions emporté. Début mars, avant de lui réaffirmer votre soutien, vous aviez lâché François Fillon, vous aviez déclaré « Nous sommes en train d'écrire la défaite d'une élection non perdable ». Est-ce que vous regrettez d'être revenu vers lui ? Mais écoutez, le sujet ne s'est pas posé comme ça. J'aurais souhaité qu'Alain Juppé, à ce moment-là, puisse être candidat. Il se trouve qu'il n'a pas été candidat et donc François Fillon restait le seul à porter des projets. Vous savez, dans l'élection présidentielle, on a toujours l'impression que c'est seulement une question de personne, une question d'homme ou de femme. Non, c'est d'abord des projets, parce que c'est ça qui va s'appliquer à la vie des Français. Si vous changez l'éducation nationale de telle ou telle façon, ça change la vie de nos enfants. Et c'est ça l'objet de la politique. Le projet de François Fillon, vous en restez toujours plus proche que de celui d'Emmanuel Macron, donc ? Oh, il y a des différences avec le projet de François Fillon. Avec les Républicains, on a construit un projet législatif ensemble. Mais chez Emmanuel Macron, il y a des choses avec lesquelles je suis parfaitement en désaccord. Il y a aussi 40-45% de son programme que nous partageons sur la nécessité de construire une Europe efficace, notamment à travers une gouvernance de la zone économique européenne. C'est nous qui le portons depuis des années. Sur la volonté d'avoir une retraite qui soit équivalente pour tout le monde. C'est nous qui le portons depuis des années. À l'inverse, je suis contre l'augmentation de la CSG parce que ça alourdit en l'occurrence et ça pénalise le travail des Français, ou contre la suppression de la taxe d'habitation parce que les 10 milliards en question, on ne sait pas les retrouver dans les caisses de l'État. Sur sa défaite, François Fillon estime que les lâcheurs sont aussi responsables. Oui, enfin, je pense que François Fillon a dit clairement les choses hier soir en disant qu'il assumait seul la responsabilité. Il a souhaité continuer à être candidat, Alain Juppé a renoncé, et je ne crois pas, moi, que les idées que nous portons, de libération des énergies françaises, de simplification de l'organisation du travail, d'autonomie et d'individualisation de l'enseignement, de construction européenne qui permettent d'être efficaces pour résister aux grandes forces mondiales, la Chine, les États-Unis, qui veulent nous imposer leurs intérêts. Je ne crois pas que ces idées aient été désavouées par les Français. On le voit d'ailleurs, il y a 4 blocs en réalité dans cette élection.
Les 4 sont autour de 20%, 3 points de plus pour Emmanuel Macron, 1,5 point de plus pour Mme Le Pen, 0,5 ou 0,8 points de moins pour les deux autres. Ces 4 blocs-là, il y a un débat qui s'ouvrira aux législatives, mais ce débat, il doit venir, le 8 mai, tout simplement parce que d'abord, on doit élire un président de la République. Et si les législatives, justement, l'UDI, qu'est-ce qui se passe pour l'UDI aux législatives? Vous maintenez votre accord avec les Républicains? Nous avons évidemment nos candidats qui continuent leur campagne et vous savez, à l'UDI, on a toujours fait la même chose. Nous présentons des candidats, nous présentons un projet aux Français et les parlementaires qui sont élus, ils votent ce qu'ils trouvent positif et ils votent contre ce qu'ils trouvent négatif. Si, par exemple, demain, une majorité à l'Assemblée nationale venait à proposer une augmentation de la CSG, nous voterions contre. S'il s'agit de reconstruire une gouvernance européenne qui nous permette de nous défendre contre les intérêts des autres forces mondiales que l'Europe, eh bien à ce moment-là, évidemment, on le soutiendra. Est-ce qu'il est envisageable que vous engagiez des négociations avec le mouvement En Marche en vue des législatives? Je pense que la question ne se pose même pas. Emmanuel Macron est dans une démarche où il explique signez-moi un chèque en blanc, je vais tout seul régler le problème. Aujourd'hui, moins d'un Français sur 4, même s'il arrive en tête de cette élection, ont approuvé, je crois d'abord sa personne, peut-être également une part de son projet. Il y a tous les autres Français qui ont besoin désormais de s'exprimer, d'envoyer les députés à l'Assemblée nationale pour qu'on soit en situation de savoir en réalité quelle majorité, quel axe veulent les Français. Je crains que cette élection présidentielle n'ait pas permis de le dégager. Vous parliez donc de votre accord avec les Républicains. Ce matin, il y a une réunion en comité politique chez les Républicains. Le nouveau parti, le chef du nouveau parti, c'est Nicolas Sarkozy? Je ne crois absolument pas, ni qu'il en ait l'intention. Et évidemment, il ne sera pas candidat, je le crois, en tout cas, ça serait une grande surprise, à cette élection législative. Et à partir de ce moment-là, n'a pas l'intention ou vocation à revendiquer le pouvoir. Quel que soit la prochaine présidence de ce parti, vous maintenez votre accord de toute façon, pour vous, rien ne change? Je crois qu'il y a d'abord besoin d'une réorganisation, d'un changement d'équipe. On arrive à la fin d'un cycle, et puis qu'on présente surtout le projet aux Français. Pardon, c'est celui qui n'a pas été entendu. Vous savez, dans toute la campagne, j'ai entendu beaucoup de gens que je croisais me dire « c'est dommage, il avait le meilleur programme » en parlant de François Fillon. Donc son erreur, il y a les affaires, ce n'est pas le programme pour vous, c'est sa personne? Les erreurs qu'il a commises ont oblitéré, si j'ose dire, le programme, ont empêché qu'il puisse être entendu. Ayons d'abord le débat présidentiel pour faire en sorte qu'on évite ce qui est le plus dangereux pour notre pays, c'est-à-dire l'isolement, la sortie de l'euro, l'affaiblissement de la France, la division entre les Français, au moment même où on a des barbares qui nous font la guerre et qui ne rêvent que de ça, la division entre nous. Et puis ensuite, on aura le débat législatif sur le fait de savoir comment on reconstruit une France qui fonctionne. Et c'est important pour l'ensemble des Français. La France est aujourd'hui le seul pays en Europe qui est en panne économique, qui est en panne éducative. Toutes les enquêtes le montrent. On a besoin de reconstruire une France qui réussisse. Il n'y a pas de raison et il n'y a pas de fatalité. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, ils y parviennent désormais mieux que nous. C'est un problème franco-français, il va falloir le régler. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été mon premier invité. Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, qui appelle donc à voter Emmanuel Macron.